Ok, on va continuer, oui, comme tu veux, sur le fait de fixer ces tarifs pour être rentable et surtout ne pas se brader parce que c'est vraiment quelque chose que je vois beaucoup, d'accord? Et je veux vraiment éviter ça, que les photographes, tu vois, tu me le demandais, hein, en fait, le prix, comment ils le fixent, et ils le fixent souvent, ils voient le prix de ce qui est fait chez eux et ils se mettent juste en dessous, quoi, au début. Et c'est vrai que ça me fait mal au cœur parce que je sais où ça les amène vraiment dans le mur et c'est compliqué. Donc là, on va essayer de un petit peu comme on l'a fait dans la partie précédente, on va analyser enfin, les points clés et je vais réfléchir à te sortir comme ça deux, trois idées décalées pour justement avoir le bon prix. D'accord? J'aime bien partir sur cette idée de décalé. Tu m'as dit, c'est intéressant. Alors, déjà, très clairement, il faut analyser ses coûts et son seuil de rentabilité. OK? Parce que être photographe à Tarbes comme moi ou être photographe à Paris, c'est pas du tout la même chose. D'accord? Donc, il faut calculer tes charges, matériel, logiciel, déplacement, taxes, assurance, je sais pas, l'URSSAF, tout ce que tu veux faire. Voilà, il faut vraiment le calculer. Il faut de là évaluer ton taux horaire, voilà, et le temps passé par projet. Tu vois, ça c'est important aussi de le savoir parce que des fois tu peux avoir un projet qui va durer, je vais dire n'importe quoi, mais 10 heures. Il va avoir un coût à l'heure moindre peut-être qu'un projet qui va te prendre qu'une heure. Pourquoi? Parce que on a beaucoup de temps de travail sur site, donc bon, on peut adapter ça. Et il faut bien sûr que qu'il pense en fait à inclure, tu vois, dis-le à ton audience vraiment d'inclure une marge en fait pour qu'ils se rémunèrent de manière correcte, en fait, que ça soit correctement rémunéré parce que souvent on oublie la marge et voilà, c'est un peu sur ça qu'on vit techniquement. Voilà. Deuxième chose, deuxième point vraiment que j'aimerais faire attention là-dessus, c'est définir la valeur perçue en fait de son travail. En fait, il faut identifier les points qui vont te différencier des autres. En fait, le portfolio, les témoignages, je sais pas moi, qu'est-ce qu'il pourrait avoir, hein, l'image de marque que tu vas avoir construit autour de ton expertise. Tu sais, surtout les photographes immobiliers, les photographes de mode, comme ça, il peut y avoir une image de marque. Et la communication claire, cohérente, surtout cohérente sur la valeur que tu apportes. En fait, ça, pour moi, c'est les points clés qui va te permettre, eh bien, quelque part, peut-être d'augmenter légèrement ton tarif par rapport aux autres, parce que communication claire, mise en avant de ce que tu sais faire, enfin, voilà, ça peut être clé. Et surtout, voilà, il y a des erreurs à éviter qui sont vraiment de ne pas baser les prix uniquement sur les prix de tes concurrents. Des fois, tu peux être plus cher et vendre au plus parce que tu es meilleur en fait. Et surtout, enfin, surtout ou en plus, c'est de ne pas descendre tes prix à chaque fois pour faire un petit coup, quoi. Tu peux avoir tu vas ajuster ton tarif parce que ce que tu vas faire est intéressant, soit pour ton portfolio, soit parce que ben, c'est très rémunérateur. Par exemple, si tu as un gros contrat à 4 000 € et que tu n'en as pas l'habitude d'avoir des contrats comme ça, tu te dis celui-là, je ne voudrais pas le rater parce que ça va me sécuriser, par exemple, jusqu'à l'été. Ben, tu peux peut-être faire 3 500, j'en sais rien. Ça, c'est, on reprend les lignes au suivant, analyser le coût, blablabla. Mais là, c'est OK. Mais tu me fais pas ça à chaque fois quand tu as une séance portrait à 150 balles, tu la fais à 100 balles juste parce que tu veux pas, tu seras le photographe qui baisse ses prix, donc fais pas ça. Voilà, ça pour moi, c'est un truc que je déconseille, j'interdis presque aux gens que j'accompagne. Et voilà, essaye de voir comment on peut transmettre ça à ta communauté aussi. L'idée euh, aussi, c'est d'avoir un texte ou je sais pas, enfin expliquer et justifier ton tarif. C'est pas le justifier en mode gna 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 gna, tu vois, c'est justifier parce que voilà, moi aujourd'hui, la qualité de mes prestations, le temps que j'y passe, ça fait que ça vaut ce prix-là, point barre. C'est justifier, expliquer de manière simple. Je vais amener une expertise, je vais pouvoir diriger les modèles, je vais vous faire ceci, cela. Voilà pourquoi ça coûte ce prix-là, point barre. D'accord? Tu remarqueras qu'on va négocier une Renault, on va pas négocier une Ferrari. Tu vois, c'est un peu ça aussi la réflexion que j'aime amener en fait. Ok? Après, il y a la stratégie en fait de tarification que j'aime bien faire aussi réfléchir. Tarifer à l'heure et tarifer au forfait. Moi, j'aime bien les forfaits en fait. Parce que des fois, je m'en ramasse. C'est vrai, il y a des fois, je dis, bon, j'en ai pour 3 heures, je facture ça. Et finalement, j'en ai pour 5. Mais il y a des fois, je facture 3 et j'en ai pour 1 heure, quoi. Donc ça, le fait que ça soit un forfait, ça peut être intéressant aussi. Et, euh, et pourquoi pas, pour certains qui ont un peu peur des prix élevés, arriver à faire un système de paliers. Tu vois, premium, basique, euh, avancé, premium, tu vois, point niveau comme ça qui fait que si la personne prend le pack 1, d'accord, on va l'appeler comme ça,
pendant la séance, dire, ah, ça m'intéresse, c'est bien, machin, on peut rajouter le pack 2. Bah, finalement, tu peux, toi. Tu vois, c'est pas grand-chose et tu peux. Et ainsi de suite, des fois, on appelle ça de l'upsell ou du downsell, en fait. Downsell, c'est quand tu baisses certaines choses. Il faut faire. On peut, en fait, avec cette technique-là, augmenter aussi le chiffre d'affaires et bien sûr avoir un prix qui est tarifé à la juste valeur et qui te permet d'être rentable, en fait. D'accord? Puisque souvent, tu peux faire un prix basique, on va dire un pack basique à 100 balles et le pack avancé est à 150 balles et le pack premium est à 180. Mais souvent, on va prendre le 180 ou, tu vois, enfin, on peut le calibrer. C'est un peu la technique d'Apple d'ailleurs pour ses iPhones, où on fait toujours prendre celui du milieu par le prix ou par le delta. En fait, on fait toujours monter aussi. Enfin, ça, c'est un débat, la stratégie marketing d'Apple. Mais voilà les idées classiques, on va dire. D'accord? Là, je vais essayer de te dire. euh, Là, j'en ai deux qui me viennent, tu vois, un truc, je pensais à un resto gastro et, je sais pas, et une histoire d'allier la photographie pro et la photographie amateur. Enfin, ouais, il faut que je réfléchisse, mais euh, premier truc, tu vois, on va parler du côté gastronomique. Ça peut être intéressant sur je sais pas moi. euh, Allez, on va dire sur des packs ou sur tu vois, je pense, là, je suis en train de l'inventer en même temps que je te parle, mais le côté entrée, plat, dessert, en fait. Il y a des fois, tu prends juste entrée, plat ou plat, dessert, en fait, tu vois. Et d'avoir ce système-là où tu vas être, par exemple, maquillage, séance photo, retouche, je te dis n'importe quoi, mais voilà. Ou pour un professionnel, on va faire préparation make-up, on va faire séance photo et mini vidéo de présentation. Ben, il peut faire soit photo, mini vidéo de présentation, soit préparation, mini photo ou entrée plat dessert. Préparation, séance photo et mini séance vidéo. Tu vois? Enfin, de réfléchir à un truc qui soit un peu présenté comme ça sur le fait que si tu présentes ça comme un menu gastronomique, quelque part, la qualité s'additionne au fur et à mesure. Et ça peut être très intéressant, pardon, de créer quelque chose comme ça qui soit comme une carte, mais qui soit défini. C'est-à-dire que quand tu vas au resto, tu sais que entrée plat c'est 15 balles et plat dessert c'est 15 balles. D'accord? Entrée plat dessert c'est 18. Je dis n'importe quoi parce que je ne me rappelle plus des tarifs, mais tu vois ce que je veux dire? Ça positionne un prix déjà où le gars fait son choix, il n'y a aucun problème, mais toi, tu sais combien tu vas gagner en termes de chiffre d'affaires et tu sais que tu es rentable ou pas. D'accord? Techniquement, si tu l'as bien calculé, tu es rentable. Et comme ça s'organise de manière plus facile. À la fois pour toi, qui a besoin de faire du chiffre, et à la fois pour la personne qui peut faire son choix un petit peu comme au restaurant. Et tu peux le faire comme ça pour une entreprise aussi. Tu peux dire, ben voilà, moi je m'installe chez vous, donc je suis là, vous avez le choix collaborateur euh, un collaborateur ouvrier ou cadre dirigeant, enfin voilà, mixé, il y a ça, il y a tant de choses à faire, c'est vous qui me dites ce que vous voulez. À la sortie, ça vous coûtera 1000 balles et point barre. Tu vois, c'est clair, c'est carré, c'est précis, il n'y a pas besoin de réfléchir à combien ça va me coûter si je fais ci, ça ou ça. C'est bordé d'entrée, ok? Mais ça permet à l'autre d'être un peu plus flexible. Je sais pas si je suis clair sur le côté resto gastro, mais moi ça me paraît très intéressant. Là aussi, tu vois, sur le fait d'être rentable, il y a un truc qui me plaît beaucoup, et j'ai échangé déjà avec des apprenants là-dessus, c'est de faire en fait ce qu'on pourrait appeler un coaching photo VIP. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le photographe se transforme aussi en prof photo. Pourquoi? Souvent, le photographe peut être perçu comme quelqu'un qui veut garder son savoir et qui va se battre un petit peu contre les réseaux sociaux aujourd'hui et contre le fait que tout le monde soit avec son smartphone en train de faire des selfies ou autre. Ce que je propose là, c'est un service où vous allez avoir les photos, la séance photo parfaite pour vous, en fait, et à côté de ça, un mini coaching sur vos photos. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien aujourd'hui que ça soit dans les entreprises, dans le privé, dans les magasins, les gens font beaucoup de photos eux-mêmes, qui sont dégueulasses, souvent, pour les réseaux, et ils sont en demande, en fait, de photographie de qualité. Et pas forcément d'un photographe présent parce qu'ils n'ont peut-être pas le budget au début. Ils vont nous faire venir pour de la haute qualité, c'est-à-dire par exemple shooting défilé, mais pour tout ce qui va être présentation de vêtements autres au quotidien, ben, ils vont le faire par eux-mêmes. Et donc là, en fait, ce côté décalé que j'aime bien, c'est que vous allez proposer en fait
Vous allez aller voir des commerçants, dire voilà, nous, ce qu'on vous propose, moi, ce que je vous propose, c'est de venir chez vous, de réaliser pour vous toutes les photos que vous souhaitez sur tel ou tel sujet. Et à contrario, et en plus, pardon, je vais, moi, prendre le temps de former vos employés pour qu'ils puissent faire des photos intelligentes, structurées, avec les poses, les expressions, tout qui va bien, pour même la gestion de la lumière, hein, la lumière au bureau, tout ça, pour justement qu'ils puissent avoir une meilleure qualité quand ils vont parler de votre entreprise sur les réseaux sociaux de l'entreprise. Et ça va augmenter la qualité, la crédibilité, tout de votre entreprise au travers de cette mini formation faite par moi et des photos que je vais faire en plus pour accompagner en fait l'image et le développement de votre activité. Et là, ce qu'on a remarqué, enfin c'est pas moi qui l'ai remarqué, j'en ai eu l'idée, on l'a partagé, on l'a retravaillé, c'est même pas moi qui ai fait tout ça à 100%, mais on a échangé avec l'apprenant, et il a vu en fait quand ça s'est vu, il a les commerçants à côté de fringues hein, qui sont venus en fait lui demander la même chose. Parce qu'ils ont vu que à côté, ça avait augmenté, et comme ils se connaissent, hein, ils se font pas la gueule, hein, parce que à côté c'est le prêt-à-porter homme, après femme, lingerie, enfin, ils se connaissent tous. Il y a eu un effet de bouche à oreille en fait autour de ça, de cette séance photo plus mini coaching, qui a fait que les employés un peu jeunes étaient très demandeuses, et par les fonds de formation, par tout ça, il a pu aller directement faire des photos, donc être rémunéré pour faire des photos, et être rémunéré aussi pour amener en fait son expertise. Ça lui a permis d'avoir des prix qui étaient totalement rentables, sans se brader et vraiment carré. Il avait bien calculé ses coûts, il avait bien, tu vois, la première partie est essentielle, hein, mais la deuxième du côté coaching photo a fait que il s'est fait une petite réputation autour de ça. Ça fonctionne très très bien. Si vous avez envie de l'utiliser, c'est cadeau, c'est pour moi. Voilà, je trouve ça excellent. J'ai trouvé ça très 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 bien. Bref, voilà mes deux idées sur ce thème-là, sur l'idée du coaching. Voilà ce que je peux te dire sur le fait en fait de vraiment, je vais le répéter si tu veux, mais l'idée d'être rentable, c'est analyser les coûts, définir la valeur perçue de votre travail, éviter des erreurs en fait toutes bêtes, hein, ne pas baisser les prix à chaque fois. Enfin, tout ça est stratégie de tarification qui est au forfait ou à l'heure, à vous de voir, et les systèmes de paliers qui peuvent être voilà pas que débutant, avancé, premium, j'en sais rien. Enfin voilà, tout ça, c'est à vous de le voir. Et n'hésitez pas, voilà, le petit côté, je vous forme à faire des photos pour vos réseaux, peut être très 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 accrocheur pour les gens. Voilà ce que je peux dire là-dessus quand tu me demandais de comment fixer ces tarifs pour être rentable. Voilà.